Direct. Alors, bonsoir Bella. Bonsoir Driss. Comment va Bella? Bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne année à toi aussi à toutes et à tout le monde qui sont sur le live. Merci. Merci. Barakallahu fik. Tu as déposé, enfin, tu as passé ou pas encore? Je passe demain. Et qu'est-ce qui vous arrive, les amis demain, tous ceux qui passent demain sont... Et tu sais quoi, Driss, je me permets de te tutoyer. J'ai Vas-y. attendu tes lives pendant une semaine et j'ai activé l'alarme là, Zama, pour faire signe quand tu fais un live. Bah hier, il y avait rien et je regardais et dans ma tête, tu t'allais faire un live mais vers les 22 heures quoi. Quand je rentre, au hasard, je vois que tu avais fait un live et que c'est bon, c'était la fin. J'avais envie de pleurer. Et là, aujourd'hui, j'ai attendu, je dis c'est bon, c'est mort, il va pas faire de live vu qu'hier, tu avais dit que tu allais le faire à 19h, 20h. Et je me suis dit, allez, il faut que je me couche là, c'est bon, c'est pas grave, il y a pas de live, il y a pas de live. Je regardais quand même les vidéos sur YouTube. Et là, je regarde pour une dernière fois, je dis à mon mari, ah, il a fait un live. Je sais pas. Et du coup, je suis venue dans le salon pour réviser. Je suis stressée. Tu peux pas imaginer à quel point je suis stressée. Ah, il va me mettre un peu Bon, en là, place. c'est pareil pour moi. Ah ouais? Je viens de J'ai demander peur, j'ai la boule au ici. ventre. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis trop stressée. Et ben là, j'attends son live depuis 17 heures. Je surveille. Depuis Et 17 heures, vous je rentre, imaginez, je sors. je vous comprends. Et j'ai envoyé des messages aux gens là. Moi Vous aussi, j'ai voyez, envoyé. ouais, les modérateurs et tout. J'ai envoyé des messages à tout le monde. Je suis désolée de vous déranger, mais vous savez pas pourquoi il fait pas de live et tout. Bon, là, c'est pareil pour moi. J'ai envoyé un message à une fille qui est montée hier. Je lui ai dit pourquoi il ne fait plus de live. Non, on est là, on a Et fait ça là. fait une semaine. Moi aussi, j'ai envoyé à Tafsirou. On apprend énormément, Driss, avec toi. On apprend énormément. Franchement, Voilà, ça fait, merci beaucoup. merci beaucoup. C'est grâce à vous. Wallah, ça fait plaisir quand je vous lis, quand je vous entends là. وخطرات والله je suis fatigué mais مين يسمعكم نقول معليش يستاهلوا نروح على خاطرهم avec grand C'est très plaisir. gentil, barakallahu fik. Voilà. Et du coup, moi, c'est par mariage. Je passe demain et c'est envers Rhône-Alpes. Aujourd'hui, vous êtes Exactement. trois par mariage. Allah يبارك. Bella, Ami et Ouais, Kimilis. c'est bien. Ok. Donc, là, c'est assez varié. Alors, on commence directement sans tarder. Si vous voulez, on va directement attaquer avec les questions du guide. On va commencer par Kimilis. Oui. Allez, Kimilis, est-ce que tu peux nous citer les trois valeurs de la République, s'il te plaît? Alors, alors, liberté, fraternité et égalité. Ok. Ça veut dire quoi pour toi, la fraternité? La fraternité, pour moi, c'est l'entraide entre les uns et les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'évoque également? Ben, ça m'évoque, comme par exemple la sécurité sociale, la Croix-Rouge, les restos de cœur, voilà. Et tout ça, ça s'écrit sur quel chapitre, sur quelle thématique, Thématique, sur quel principe? la devise? Oui, on t'a parlé de la fraternité, l'entraide, aussi autre chose. J'ai pas compris. Ça commence avec un S. Non, mais j'ai pas compris la question en fait, Brice. Tu as dit comme quoi la fraternité, ça s'inscrit dans l'entraide. D'accord? Oui, Je cherche un oui. autre synonyme. Franchement, j'ai pas compris, Brice. Wallah, j'ai pas compris. Synonyme de l'entraide. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ça? Ah, synonyme de l'entraide, eh ben, euh, Ça commence avec un S. euh, je sais pas, je sais pas. Allez, Là, je on bug. va. Là, je bug. Allez, mais tu vois? Solidarité? Ah, Solidarité. J'ai eh triché, ben, j'ai triché. J'ai triché. faut pas tricher. Mais normalement, tu l'as dans le guide, etc. Hein, regarde, la France est construite, voilà, ça exprime la solidarité entre les citoyens. Donc ça aussi, mais après, ça rejoint ce que tu dis, mais c'est juste pour que tu te rappelles. Ok? Et franchement, on bug après. Wallah, on bug. Mais je préfère que tu bugs ici et que tu bugs pas le jour de l'entretien. Wallah, c'est une grande aide de faire les lives avec toi parce que voilà, je pense que ça va être pareil. On va bloquer, je vais bloquer et voilà. Non, non, non. Dis que ça va bien se passer. Wa Rabbi yasahhal, Inch'Allah. Notre avis. Inch'Allah, khair, Allez, merci. merci. Myrta, Oui. la laïcité, c'est quoi? Alors, la laïcité, c'est la liberté de croire. Mhm. C'est tout? Ah, non, 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 la laïcité, bah,
On est libre de croire ou de ne pas croire. Et la séparation de l'État aussi, avec les religions. Tu passes quand, Myrta? Demain. D'accord, ok. Donc, je dirais, j'ai te dire un truc, mais Le stress. c'est ça, c'est le stress, je te comprends, y a pas de problème. Depuis quand la France est devenue laïque? En 1905. Le 9 décembre 1905. C'est bien. On va passer à Akram. Merci, Myrta. Mhm. Oui, Louis. C'est quoi l'emblème de la France? L'emblème de la France? C'est la question 46, les amis du guide, tous ceux qui révisent avec nous. Vas-y, Akram. Le drapeau? Très bien. Que signifie chaque couleur? Bleu, blanc, rouge. Aucune idée. Je sais pas ce que signifient les couleurs du drapeau. Ah bon? À ton avis. Et c'est quoi? Tu as dit bleu, blanc, rouge. Le blanc. Le rouge, ça peut représenter le sang qui a coulé peut-être pendant les guerres. Le blanc? La paix, peut-être, le symbole de la paix, la couleur de la paix, non? Avant la Révolution, on avait quoi comme système? La monarchie. Très bien. Donc, ça t'évoque là? La monarchie? Exactement. C'est la couleur des rois, le blanc. Ok, d'accord. Et le bleu? C'est pas Paris, la capitale? Ah, ça, c'est pas lié aux commentaires? Non, non, Allahu Allo, le bleu, je m'en rappelais. Ah, yeah, c'est bien. Allez, parfait. Merci, Akram. Barakallahu Merci. fik. Ah, Ami, Oui. est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'hymne national? Question les amis 49, du guide. C'est la Marseillaise Écrite par qui? par Rogier de Lille. Claude Joseph Roger de Lille. Ok, en Claude quelle Joseph année? Rogier. En quelle année 1900... 1985 1885 Non plus. Tu passes Ah, quand? j'ai aucune idée. Comment Tu passes quand? La semaine prochaine. Inch'Allah. La Révolution, c'était en quelle année? 1789. Plus 3 ans? 1792. Voilà, donc elle a été écrite en 1792 à Marseille. D'accord. Ok? Ok, merci. Attends, Mazel, on parle quelque chose. Est-ce que tu peux juste sans le chanter, juste réciter le premier couplet et avec le deuxième couplet de la Marseillaise? Vous allez me D'accord, Elia. Ah non, Hacham, cache les traques, on a ensemble. On apprend tous ensemble. Ne le chante pas si ça te dérange, mais tu peux juste nous dire, nous lire par exemple, Allons enfants, comme ça, sans le chanter. Vas-y. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ça y est, je sais que ça. Le jour de gloire. Déjà, voilà, ça t'a permis de corriger ça. Le jour de gloire. Ok? La gloire, c'est la victoire. D'accord, le jour de gloire est arrivé. Allez, parfait. Merci, ami, merci d'avoir joué le jeu également. Merci. Merci à toi. Abou, Oui, un des symboles français, s'il te plaît. je suis bloqué. Et les drapeaux tricolores, la Marseillaise, Oui. les 14 février, les 14 juillet. 14 février, tu penses à quoi avec le 14 Stress. Vas-y. 14 juillet, vas-y. Ouais. Et il y a le drapeau tricolore, il y a la Oui. Marseillaise, il y a les 14 juillet, il y a les coqs. Vas-y, parle-nous un peu du coq. C'est quoi le coq? Et, ça représente la fierté française. La Et fierté. il est représenté sur tous les maillots français des sportifs. C'est tout? Euh, je connais jusqu'à là-bas, au fait, sur les maillots, sur les coques. D'accord. C'est la question 52, les amis. Effectivement, c'est un symbole national qui représente la fierté nationale et le courage et la vigilance. On peut le trouver dans l'édifice public, maillot de l'équipe de France, etc. Ça marche. Merci Abou Bella. Très D'autres symboles de la France. Le faisceau d'hiver. Encore? Le drapeau, je pense qu'il l'a dit. Marianne. Tout à fait. Marianne. Alors, parle-nous de Marianne. Alors, Marianne est un symbole de la République française.
qui représente la liberté et qui représente également la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. On la retrouve représentée souvent avec un bonnet très bien qui représente aussi la liberté. On trouve sa statue dans les mairies, sur des pièces de monnaie et sur les timbres. Pas mal, merci beaucoup Bella. Merci. On continue avec Kimilis. Ça me Oui. rappelle le cumulus, je sais pas pourquoi. Que signifie la République pour vous? La question 55, les amis. Kimilis. Qu'est-ce que signifie là? République. Qu'est-ce que signifie la République? Oui. C'est facile ça. Bah, bah, qu'est-ce que signifie la République? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que signifie la République? La question est simple. C'est quoi la République pour vous? La République pour moi, bah, c'est plein de choses. C'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser, c'est la liberté de manifester ses croyances. Bah, la République française, c'est la laïcité, c'est la neutralité de l'État, voilà, c'est plein de choses. Je parle pas de la République française, je parle de la République en général. Je sais pas quoi dire. Je l'ai dit, comme ça je réponds à sa place. Est-ce que tu as le guide sous les yeux ou pas? Non, j'ai pas le guide, Driss. Ah, je comprends mieux. Ok, c'est pour ça. Ouais, j'ai pas le guide parce que, en fait, je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard et moi, j'avais pas compris qu'il y avait un guide. Et là, bah, Il y a aucun souci. C'était juste pour savoir, pour te dire, tu peux trouver la réponse à la question 55. C'est pour ça que je t'ai posé la question. d'accord, ouais, non, j'ai pas le guide, Driss. Pas de souci. Alors, du coup, en fait, je vais te donner une astuce. La République, d'accord? Avant la République, il y avait quoi? Il y avait la monarchie. Très bien. Donc, c'est quoi la différence entre la monarchie et la République? Et bah, la monarchie, c'est qu'il y avait des rois, et la République, bah, il y a des présidents, il y a des gens qui nous représentent. Ok, donc tu Qui vois, nous- là, tu avances bien. Là, on est bien. Tu dis que c'est des gens qui nous représentent. Alors qu'en monarchie, c'est quoi? C'est la monarchie absolue, c'est le roi qui commande. Alors, le pouvoir, il est transmis comment? En monarchie. Euh, il est transmis comment? Oui, C'est c'est une bonne question. ah oui, c'est une bonne question. Loïs. Bah c'est pas déjà bah c'est pas une démocratie déjà. On ne parle pas de démocratie, là, on parle, tu m'as dit monarchie. Par exemple, tu as quoi? Tu as un roi, et après, ça, une fois, par exemple, admettons, le roi est mort. Qui va prendre le pouvoir? Son fils, il y a des descendants, son fils, Donc, on appelle ça comment? l'héritier. L'héritage, exactement. Voilà. Donc, le mode de transmission de pouvoir, de royauté, il est par héritage. OK? Mais au contraire, en démocratie, c'est comment, du coup? C'est nous qu'on élu le président. C'est Ah, par ok, suffrage universel direct c'est le peuple qui? et le peuple qui vote. Donc, c'est un mode d'organisation dans lequel le pouvoir il est exercé par les représentants du peuple. Donc, ça, effectivement, ça, c'est une définition de la République. Bon, ben, là, je vais noter tout ça, Adrien. Ah, et là, la prochaine fois, tu me dis pas, c'est quoi cette question? Voilà, tu me poses des questions, j'ai dit, oula, oh. Adrien, aujourd'hui, tu me poses des questions très compliquées aujourd'hui. Ah, non, mais tu veux que je te dise juste c'est quoi le symbole de la France et on va dormir? Non. Non, non, c'est bien, franchement, c'est bien. Merci, Idriss. Merci, voilà, tu m'enlèves les doutes et tu m'apprends. On apprend tous ensemble. Rabbi yahfadek Kimili. Tu restes avec Myrta, avec plaisir. Myrta. Oui, Alors, on continue. Où se trouve le siège de la présidence? Palais de l'Élysée, Très bien. Quelle est la durée du mandat du président? 5 ans, Ok. Comment il est élu le président de la République? suffrage universel, Comment?
Le suffrage universel. Et le Direct? peuple, non, direct, c'est le peuple qui vote pour élire le président de la République. Ok. Quelle était la date des dernières élections présidentielles? 2022, Très bien. Les prochaines élections présidentielles? 2027. Ok. Les 5 derniers présidents de la République? Alors, je commence par M. Emmanuel Macron, alors, du peuple. Vas-y. Oui, bien sûr. M. Emmanuel Macron, M. François Hollande, M. Sarkozy, et Ouais. M. Jacques Chirac Très bien. et M. François Mitterrand. Parfait. Merci, Myrta. Grâce Akram. à vos vidéos et le guide. Merci, Barakallahu fik, Myrta. Merci bien, ma soeur. Alors, Akram, dans quelle république nous trouvons-nous? La Cinquième République. Elle a été instaurée par qui? Ah. Aucune idée, je sais pas. Qui était le premier président de la Cinquième République? Charles de Gaulle. Ah, donc voilà, aucune idée, c'est pas vrai. Ok, Charles de Gaulle. Ok? Je m'arrête quand vous vous trompez. Vas-y, Allez, merci Akram, à tout de suite. Ami, qui détient le commandement des armées? Comment? Qui détient le commandement des armées françaises? C'est le président de la République. Tout à fait. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est un régime politique là où le peuple qui est... On t'entend pas bien. Allô? Vous l'entendez, les amis, en commentaire ou pas? représentant. Est-ce que tu peux répéter? On t'entend pas bien, Ikram. Ah, Ami. Allô? Est-ce que tu peux répéter? Allô? Alors, Oui, là, c'est bon vas-y, là? est-ce que tu peux... Là, c'est bon, vas-y, doucement. Bismillah. C'était quoi La démocratie, question? c'est J'ai pas quoi? entendu. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est ce que je viens de dire, c'est un régime politique. C'est ça? Oui. C'est un régime politique, c'est le peuple qui Vas-y. choisit leurs représentants. Ouais. Le Euh, système de Pour gouvernement. rajouter quoi d'autre? Oui. Tu as la formule des trois, par, pour et pour. Enfin, par, pour Oui, et du. par le peuple. Ouais, par le peuple et pour le peuple. Et par le peuple et pour le peuple et c'est pour le Du peuple. du peuple. Mina shab wa ila shab. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Merci, Ami. Merci. Abou, en quelle année la France est devenue démocratique? Depuis le 4 octobre 1958. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Oui, bien sûr. En plus, c'est l'une des Pourquoi? raisons que j'ai choisi vivre en France, car la démocratie, il y a la liberté, et il y a l'une des valeurs de la France qui est là-dedans, comme la liberté, et, euh, et les dirigeants, ils sont choisis par le peuple. Mhm. Donc, et les options qui sont partagées, les idées sont partagées par le peuple en gros, et tout ce qu'on dit, les pouvoirs, c'est pas le président qui tient le pouvoir totalement. Ok. Ok, ça marche. Quels sont les trois types de collectivités françaises? Et, il existe les trois types de collectivités en France. Il y a les communes, il y a les départements et les régions. Ok, merci Abou. Bella, Voilà. combien y a-t-il de communes, de départements et de régions? 36 000 communes. Les départements, il y a 101, 96 départements dans le territoire français. Ok. Est-ce que tu peux nous dire le rôle des communes, s'il te plaît? Alors, les communes, elles sont administrées par le conseil municipal et les maires. Elles sont responsables des écoles maternelles et primaires.
de l'entretien des rues, voilà. Notamment c'est de l'état civil, tout ce qui est mariage, naissance et décès. Ça va, c'est bon, ça me va. Département? Alors, les départements sont administrés par le conseil départemental Mhm. et sont responsables des collèges, de la protection de l'enfance et de l'aide aux personnes âgées. Région? Les régions sont administrées par le conseil régional et elles sont responsables des transports en public, de la formation professionnelle, de la construction et de l'entretien des lycées. Transports régionaux, comme les TER, etc. Très bien, bravo ma Bella, merci. Kimilis, est-ce que je vais te donner maintenant quelques noms? Est-ce que tu peux nous donner les 5 régions françaises? Alors, Bretagne, Normandie, Nouvelle-Aquitaine. Non, excuse-moi. 5 régions d'outre-mer, je veux dire. Ah, d'accord. On a Mayotte, Martinique, Guadeloupe et Réunion. Et il me manque une. Et allez, j'ai dit Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Réunion. Il te manque un P avec le GGMMR. Et la Guyane, Guyane, Guyane. La Guyane. La Guyane, oh là 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 là. Allez, super, merci Kimilis. Myrta, Merci, oui. est-ce que je vais te donner je vais le faire avec tout le monde, hein? Je vais D'accord. vous donner un nom d'une région ou d'un département et vous allez me dire si c'est un département ou une région, d'accord? D'accord. Myrta, Oui. le Jura, département ou région? Giron, c'est un département. Super. Akram, Oui, Bourgogne-Franche-Comté, département ou région? région. Merci. Ami, Oui, Bretagne, département ou région? région. Merci. Abou, Oui. Haute-Savoie, département ou région? Département. Merci. Bella, Oui, Provence-Alpes-Côte d'Azur, département ou région? Région. Super, merci. Kimilis, Oui. est-ce que tu peux nous choisir un monument historique de ton choix et nous en parler? Un monument historique, je dirais la Tour Eiffel, Vas-y. faite par Gustave Eiffel en 1989. Voilà, il a été exposé à l'exposition de Paris. Ça marche. Merci. Myrta, un autre monument de ton choix. Monument, est-ce que je peux dire château de Versailles? Ce que tu veux. D'accord. Le château de Versailles, qui est un monument historique, qui a été construit par Louis XIV. Oui. Et le dernier roi qui a résidé là-bas, c'était Louis XVI. Ça marche. Merci, Myrta. Akram, est-ce que tu peux Oui, aussi nous parler d'une personnalité historique de ton choix? Victor Hugo, Oui. qui est un écrivain et poète. Ok. C'est tout? Ou Marie Curie. Non, parle un seul, mais tu le choisis bien. Il a Ah écrit bah, quoi? Victor Hugo. J'ai peur de confondre entre euh, Alors, c'est pour ça, en fait, tu avais toutes les personnalités historiques de la France et tu as choisi Victor Hugo. j'ai choisi la plus compliquée. Je me suis mis dans le tout seul. Mais je vais choisir Marie Curie, c'est plus simple. Marie Curie, Vas-y. c'est la première femme. Elle est pas française, mais elle a été naturalisée française et c'est la première femme qui a eu un prix scientifique et un prix scientifique. Donc c'est la première femme qui a pu gagner un prix scientifique. Deux. Elle a eu 2 Nobel, 2 prix Un, Nobel. un en physique et un en chimie, je crois. Voilà. Tu aurais pu rajouter ça. Tu vois, quand tu choisis un sujet que tu maîtrises, tu es plus à l'aise. Ouais, D'accord? Merci, Akram. Ami, merci. oui. une autre personnalité française de ton choix.
Euh, je peux dire Simone Veil. Bien sûr. Simone Veil, c'est la ministre de la Santé et c'est elle qui a fait la loi pour l'avortement. Ok. En quelle année? En 2004, non, pas 2004, en 19... oh mon Dieu, j'ai du mal avec les dates. 1950, non, 1992, non, Non plus. pas 2004, non, 2004, c'est la laïcité. Ah, j'ai du Mhm. mal avec les dates. Oui, mais je suis arrivé. Doucement, tu vas y arriver. Euh, C'était déjà à l'époque de quel président? c'est pas Jacques Chirac, non? Non, c'est pour ça que tu te trompes. Non, c'était pas Jacques Chirac, c'était avant. François Mitterrand? Voilà, donc du coup, En 1975? exactement. Merci aux commentaires, je pense. Là, Non. non, mais c'est bien. Bravo, J'ai Ami. du mal avec les dates, mais je sais pas comment faire pour... C'est ça, c'est exactement ça. C'est avec 1975. C'est ça. Merci, Ami. Abou. Pardon, c'était François Mitterrand, les amis. Hein, c'est pas Valéry Giscard d'Estaing, pas Mitterrand. Merci. Merci, je voulais juste devenir française. Ah, félicitations, Caramel. Psahtek. Tu montes avec nous, mais il n'y a plus de place. Abou, Oui. en quelle année le droit de vote des femmes a été introduit en France? En 1944. Oui, super. Est-ce que tu peux nous citer quelques ministres actuels? Oui, déjà le Premier ministre, Monsieur François Bayrou, et Monsieur Bruno Rataillot et Madame Dati, Rachida Dati. Ok, Madame Rajidati, c'est auquel ministère? Et c'est le ministre de la Culture. Super, merci Abou. Bella, Oui. question 79. Quelle loi française interdit de fumer dans le lieu public fermé? La loi E20 en 2007. Ok, très bien. Quelle est la différence entre la justice civile et la justice pénale? La justice civile est là pour régler les litiges entre les personnes, Oui, tandis que la justice civile est là pour justice pénale. pénale, pardon, est là pour pénaliser tout simplement les gens qui respectent pas les lois. Ça veut dire infraction à la loi. Voilà. Super, ça je pense que tu l'as lu quelque part. Ok. Je te jure, j'ai appris le guide, j'ai le guide, c'est normal. Moi je Mais sais, moi je parle de ça. Je sais, moi, je oui, parle de ça. mais voilà, j'ai appris comme c'était dans le guide. Après, j'essaye de comprendre, même si ما نحفظش نفهم كتر, de comprendre Ça, avant c'est bien. d'apprendre par cœur. Ça, c'est bien. Mais voilà, c'est grâce au guide en fait et au live. Allez, alhamdoulilah. La loi qui a instauré la semaine 35 heures, c'est quelle loi? La loi Aubry en 2000. Bravo, bsahtek bella. Féministe. Oui, Comment s'appelle le système de santé publique en France? La question 84, les amis. le système de santé publique. Oui. En France. Comment il s'appelle? Aucune idée. Tu connais. La carte verte, tu la ramènes d'où? Ah, carte vitale, sécurité sociale, carte Voilà. vitale. Exactement. En fait, toi, tu as des questions faciles, mais tu compliques les choses. Ouais, franchement, je suis compliquée dans ma tête. Non, non, non. Faut pas dire ça. C'est pas, c'est juste que tu te mets un peu trop de pression alors que prends les choses à la légère. Tu vois? Merci. Alors encore, j'ai pas fini. Quelles sont les trois institutions françaises? Les institutions françaises, Oui. les trois institutions françaises, Oui. c'est le pouvoir législatif, Uh-huh. le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Merci, Kimilis. Myrta, Oui. est-ce que tu peux nous définir le pouvoir exécutif, s'il te plaît? Alors, le pouvoir exécutif, déjà, c'est détenu par le président de la République et avec son gouvernement. Et quoi d'autre? Le pouvoir exécutif, bah voilà, c'est le président et le gouvernement déjà. Et c'est qui le chef du gouvernement? Le président de la République. Pas du tout. Ah, le ministre peut-être? Pas du tout.
Un chef de gouvernement, ok. Tu le D'accord, connais, en plus. Tu le connais. ok. Et chef de gouvernement. Bah, c'est pas Le le premier président, ministre. c'est le chef de l'État. C'est le Oui, c'est chef. le chef de l'État, qui est le président de la République. Voilà. Mais moi, je parle chef du gouvernement. Ah, ok. Ah, c'est le chef de l'État, le président de la République. Mais du coup, c'est qui? Monsieur Emmanuel Macron. Non, t'as pas compris la question. Moi, j'étais pas clair. Alors, tu lui as dit, Emmanuel Macron, c'est le président et c'est le chef d'État. Ok. Oui, Ma oui. question, c'est qui le chef du gouvernement? Ah, monsieur François Bayrou, actuellement. Voilà. Donc, c'est qui? Le Premier ministre. C'est pour ça qu'on l'appelle le Premier ministre parce que c'est le chef du gouvernement. Et c'est quoi un gouvernement? Un gouvernement, c'est les ministres, tout ce qui est composé de... C'est ça. Tout à fait. Il est composé d'un collège de ministres, etc. Tout à fait. D'accord? Allez, merci Myrta. Non, par contre, comment il est nommé le Premier ministre? Déjà, par le président de la République, le chef de l'État. Allez, super. Je passe. Merci Myrta. Akram, Oui, pouvoir législatif. c'est c'est le pouvoir des députés, ceux qui votent les lois. C'est pas complet. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui appartient aux députés. Et les députés, c'est ceux qui proposent et votent les lois de la République française. Donc pour toi, ceux qui votent, c'est que les députés. Et les sénateurs aussi. Ah, bah donc là, tu changes d'avis. Non, je rajoute quelque chose. Donc il y a les députés et les sénateurs. Donc c'est l'Assemblée nationale. C'est le pouvoir qui appartient à l'Assemblée nationale. Donc toi, tu mets les sénateurs et les députés dans l'Assemblée nationale. Dans le Parlement. Ah, on avance. Ouais, là, on avance. Tu vois? C'est bien. Alors vas-y, reprends depuis le début. Donc le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qui appartient à l'Assemblée nationale, qui est composé. Non. C'est le pouvoir qui appartient au Parlement. Pourquoi tu dis c'est le pouvoir qui appartient au Parlement? C'est le Parlement qui est, voilà. C'est le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et tu vois que c'est plus simple maintenant. Ouais. D'accord? Vas-y, du coup, comment on appelle l'Assemblée nationale et le Sénat? C'est quoi aussi? On les cite aussi sous d'autres formes. C'est l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse, et le Sénat, c'est la chambre haute. Voilà. Elle est composée de quoi, l'Assemblée nationale? De députés, Et le Sénat? de sénateurs. Comment sont nommés comment sont élus les sénateurs? Au suffrage universel indirect, donc c'est les grands électeurs qui élisent les sénateurs, C'est qui les grands électeurs? c'est les députés. C'est tout? Et les maires aussi, C'est qui les grands électeurs, du coup, pour toi? donc il y a les députés, les maires, Explique-moi le grand électeur, ça veut dire quoi? c'est des personnalités politiques qui sont élues par le peuple. Bon, là, je préfère. Ouais, voilà. Je préfère des élus de la République. C'est pas forcément ok, ça marche. Du coup, et les députés? Les députés, ils sont élus au suffrage universel direct par le peuple aux élections législatives. Combien y a-t-il de députés? Hum, je connais pas le chiffre exact, mais je dirais 158 au hasard. Non, même pas. Je sais pas. Fois 5. Fois 5, 6, 700, Non, 600, 100 fois 5, ça fait combien? 500, 577. 577, ok. Et les sénateurs? 300, Hein? 300, 348. 348. Alors, dans tout ce que tu viens de dire là, si tu peux me le résumer. Vas-y. Les législatifs, c'est quoi? Allez, on résume. Le pouvoir législatif, donc c'est le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc l'Assemblée nationale qui représente la Chambre basse qui est composée de députés qui sont élus au suffrage universel direct par le peuple, et le Sénat qui est composé de sénateurs élus par les grands électeurs qui sont
eux, élus par le peuple, donc des représentants politiques élus par le peuple, et les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. D'accord, il y avait une petite ambiguïté. Et combien y a-t-il de sénateurs et de députés? 344 sénateurs, 348. 348 sénateurs et 570 députés. 1677. 577. Alors, refais-moi-le depuis le début. Vas-y, pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, donc c'est le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale. Il est composé de deux chambres. Il est composé de deux chambres, donc la chambre basse. Attends, recommence. Vas-y. Donc le Parlement, c'est le pouvoir législatif, c'est le Parlement qui est composé de deux chambres. La chambre basse qui est l'Assemblée nationale qui est composée de députés qui sont élus au suffrage universel direct par le peuple. Ils sont au nombre de 571, 577. Et le Sénat qui est composé de sénateurs qui sont élus au suffrage universel indirect, donc par des représentants politiques qui sont eux élus par le peuple, et qui sont au nombre de 344. Pas mal. Eh ben parfait. Et un Texas Hadris, merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir, c'est bien. Vas-y, Ami. Oui. Alors, on continue. Par contre, c'était 348 Akram et non pas 344. Ça Ouais, ok. Avec plaisir. Alors, du coup, Ami, quelles sont les dernières élections? Qui sont déjà passées ou que dernières élections? C'était les élections européennes et présidentielles. Alors, quel était le résultat des européennes? Je pense que c'est la droite qui est en tête. Non. La Rassemblement national, c'est pas ça. Le Rassemblement national, c'est pas la droite, c'est l'extrême. L'extrême droite. Ok. Qu'est-ce que cela induit derrière? Dissolution de Parlement Par qui? par le président. Dissolution du Parlement? De gouvernement, Non plus. de la tout ce qui est député, l'Assemblée nationale. Voilà. Tu vois, là, c'est mieux. Oui, En fait, parce que quand tu dis dissolution du Parlement, ça contient aussi le sénateur. ah Donc, d'accord. le président de la République ne peut pas dissoudre le Sénat. Il a le droit de dissoudre uniquement l'Assemblée nationale. D'accord. Ok? Très bien. Ok, ça marche. On va passer à Abou. Merci, Ami. La dissolution de l'Assemblée nationale, ça a provoqué quoi? Je vais réfléchir. Lolita, merci. S'il te plaît, tu peux répéter la question? Pas de problème. La dissolution de l'Assemblée nationale a engendré quoi? Là, ça, par contre, et ça joue sur. Parce qu'il y a une élection, donc les partis du président dans l'Assemblée nationale, les partis du président, et ils n'ont pas eu beaucoup de députés. Et Attends, il y a, attends. Là, je sens que tu es en train de ramer. oui. Alors, je dois donc t'envoyer la bouée, comme on dit. Pardon. Du coup, il y avait tout à l'heure, Ami avait dit comme quoi il y avait les élections européennes, ok. Oui, Ensuite, il y avait des solutions du Parlement, oui. enfin, de l'Assemblée nationale. Et après, derrière, qu'est-ce qu'on a eu? Ah, d'accord. Ok. Je suis un peu fatigué, désolé, parce que là, je ne peux même pas tarder à aller dormir là. Au fait, il y a eu les élections législatives anticipées. Ah, bah tu vois, tu connais les réponses. Je suis un peu fatigué là, tu sais, avec tout. Oui. Pas de Donc, il souci. y a eu Alors, les quels étaient les élections résultats? législatives anticipées. Quels étaient les résultats de ces élections anticipées? Oui, la France insoumise, au fait, ils sont passés devant. Hein? Et, Pas vraiment la France insoumise, il y avait autre chose. ah. Et il y avait aussi les RN aussi, hein.
qui était Alors, juste derrière la France insoumise, ouais. attends, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas tout à fait correct. Dans le sens où, déjà, il y avait deux tours. Qui était au premier tour en tête? Ah, c'était le RN qui était en tête, les premiers tours. Ok, le deuxième tour. Et après le deuxième tour, ils ont fait les partis socialistes, ils ont fait une partie au fait, ils sont réunis pour mettre une barrage devant le RN au fait. Bah, tu vois que c'est déjà mieux. Oui. Voilà, donc c'est déjà mieux structuré. C'est bien. Ok, donc il y avait effectivement la partie, ce qu'on appelle la coalition de, Des partis? voilà, Non. partie de, Ouais. oui, la porte, avec, c'est normal. La coalition des partis de gauche, Oui. d'accord, qui ont fait coalition et qui ont formé ce qu'on appelle le, La France populaire, c'est ça, non? Ouais. le nouveau, Le nouveau Front populaire, c'est ça, non? exactement, très bien, Hmm. qui est arrivé, est-ce qu'il est arrivé en tête? Oui. Qui arrivent en tête, qui ont fait les barrages devant les RN. C'était une majorité relative ou absolue? Majoratif. Majoratif, ça n'existe pas ça. Ah. Par contre, ils n'ont pas eu l'absolu, parce qu'ils n'ont pas eu tous les Voilà, donc c'est relatif. ouais, relatifs plutôt, ouais. Allez, super. Merci Abou. Ah, merci. Et par contre, désolé vous interrompre, donc je pense que moi je vais vous laisser là, je vais aller me reposer, je vais dormir un peu pour. Non, de toute manière, ça sera la dernière série de questions, mais moi aussi je dois Ouais, partir. Eh ben, allez, tu ok, pas restes de avec nous, il n'y souci. a pas de souci, Abou. Et Allez. là, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer le projet de loi de sécurité sociale, qu'est-ce qu'il a engendré? Qu'est-ce qu'il a engendré Oui, par rapport au budget qui a pas été, c'est ça? C'est cette histoire ou je dirais. je sais pas si j'ai bien compris la question, mais voilà. Quelle était l'actualité par rapport au projet de la sécurité, projet de loi concernant la Commenter avec sécurité toi sociale? le premier jour. J'ai dit niveau actualité, rien. Et tu sais pourquoi je suis là sur le live et je voulais te demander avant de quitter le live de savoir les actualités parce que j'arrive pas, je sais même pas ce qui se passe dans le monde. Mais j'ai déjà entendu sur les lives que je sais pas s'ils avaient du mal à voter. Enfin, le budget n'a pas été voté, donc je sais pas qu'ils étaient en retard ou je sais pas comment l'expliquer à cause de ce qui s'est passé avec le Premier ministre et tout. C'est ça? Mhm. Alors, d'abord, réponds à la question. C'est ne fuis pas. Bah c'est ça. Pour moi, j'ai répondu. Non, pas du tout. Rien à voir. Ok. Bah, Je te parle du projet de loi lié à la sécurité sociale. je sais pas. Franchement, je sais pas quoi répondre. Je vois sur les commentaires, c'est marqué une mention de censure. Euh, mais Ça je peux... Pardon? ça t'a dit quelque chose, de notion de censure? C'était le jour où tu m'avais expliqué que moi, je voulais acheter une télé, moi, mes enfants voulaient pas. Du coup, Allah, et malgré ça, tu l'as oublié? en fait, quand je t'ai dit, des fois, je comprends pas la question. Et tu vois, là, tu me l'avais bien expliqué la dernière fois, c'était la mention de censure. Mais il fallait me dire ça, il fallait me dire le mot, là. Ah, bah, il faut toujours aussi l'essentiel. Et quand tu comprends quelque chose, que peu Oui. importe la manière dont je te pose la question, tu es censé le savoir. Ok, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Alors, vas-y, explique-nous cette notion de censure. Est-ce que je l'explique comme tu me l'as expliqué la dernière fois ou Explique comment tu vas l'expliquer demain. Oh là là, c'est dur. Je préfère vraiment ne pas tomber sur une question comme ça, mais en fait, euh, le Premier ministre voulait faire passer une loi. Tu me laisses pas finir. Si je fais des fautes ou quoi que ce soit, tu me le dis. S'il te plaît, comme ça, j'enregistre pas. Alors, déjà, première chose, c'est projet de loi, c'est pas une loi. D'accord, un projet de loi.
C'était pas déjà une loi parce elle a pas été encore une loi. C'est logique, ok, merci. Et le Parlement, enfin les députés, c'est ça? Bah, je dis rien, ça veut dire continue. Parce que c'est le Parlement qui vote les lois. Ils n'étaient pas d'accord. Et le Premier ministre, il n'était pas content. Donc il a... Tu m'as dit, c'est moi le Premier ministre, je Non, mais voulais... attends, pas la peine que tu dises pas content, tu t'es pas Non, dans non, ton mais je cadre. comprends. Là, je l'explique. Demain, c'est sûr que je vais pas être comme ça. Là, je suis avec mes frères et sœurs, je suis à l'aise. Donc, Très le bien. Premier ministre a voulu quand même faire passer son projet de loi. Il a fait appel à l'article 49.3. Et quand il a fait appel à cet article, donc il a forcé pour passer ce projet de loi. Le Parlement, ils étaient pas contents, ils étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé. Euh, ils ont fait un vote. C'est pas le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, que les députés. Les députés, oui. Voilà, les députés, ils étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et ben, ils ont fait un vote où il fallait qu'il y a plus que la moitié, au moins de fois comme pour qu'ils gagnent. Je suis désolée pour les gens qui comprennent pas l'arabe. Mais par quel motif ils ont fait ils ont dit non? C'est quoi ça? C'est la censure, Exactement. c'est ce que tu m'as expliqué. Et du coup, quand ils ont fait le vote, et ils ont gagné, et du coup, le Premier ministre, il a été obligé de démissionner. Enfin, il a démissionné, et le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a nommé un nouveau Premier ministre, qui est François Bayrou, à la place de Michel Barnier. Alors, ce que tu as dit, c'est vrai, mais il y avait quelques impuretés. D'accord? Ça serait l'occasion, du coup. C'est ça. En Merci. fait, il y avait, avec plaisir, il y avait effectivement le Premier ministre qui, avec le gouvernement, il a forcé avec le passage du projet de loi 40, le projet de loi de sécurité sociale en appliquant l'article 49.3 qui engage la responsabilité du gouvernement. Donc du coup, cela a engendré derrière une censure qui a été directement proclamée par l'Assemblée nationale. Ok. Et cette censure-là, cette motion a été votée à la majorité, c'est-à-dire que c'était entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement national. Mhm. Il y avait cette coalition. C'est pour ça qu'ils ont atteint cette majorité. Et le fait que la motion de censure est adoptée, ça veut dire cela engendre deux choses. Que le projet de loi tombe à l'eau, du coup, Ouais. ne plus Il passe pas, en fait. voilà, ne passe plus en force. Et ça engendre également la démission de la totalité du gouvernement, y compris le Premier ministre. Oui, c'est pour ça qu'on a des nouveaux ministres, ouais. Ok, merci. Ça, je sais qu'ils ont changé, mais je vais pas te mentir, je savais pas pourquoi. Et maintenant, Ouais, c'est tout le gouvernement, en fait, qui est tous les ministres et le chef des ministres qui est le Premier ministre. Ok. ça, je l'ai simplifié. Oui, oui, mais je te remercie, c'est gentil, super. Merci. Ok. Avec plaisir. Du coup, Est-ce que je peux te demander, moi, sans te commander, bien sûr, oui. si on peut faire un dernier, c'est niveau actualité. Déjà, tu m'as donné, je peux parler peut-être de ça, mais voilà, si tu peux me donner quelques infos au niveau actualité. Alors, je vais poser cette question-là, parce que c'est ce que j'allais poser, subhanallah. Ok. Je vais la poser à tout le monde, et je vais finir aussi par toi. Est-ce que je peux commencer comme ça, ils vont pas le dire parce que j'ai une seule information. Ah, nous, on traite pas de traitement de faveur, mais vas-y, vu que tu vas passer demain, simplement, vas-y. Merci. En fait, parce que je travaille, je sais qu'ils ont changé, je sais pas aussi comment l'expliquer, mais par rapport aux cartes ticket restaurant et aux tickets restaurant, tout simplement. Avant, on pouvait acheter même dans les grandes surfaces avec ça. Bah maintenant, ils l'ont arrêté. On a le droit de payer avec les tickets restaurants et avec la carte restaurant que dans les restaurants ou même dans les grandes surfaces, mais des plats préparés. Ou par exemple du poisson transformé, mais du truc vraiment préparé. On peut pas faire nos courses comme avant. Les gens sont pas contents. Et voilà, mais ils ont quand même décidé de faire ça. C'est bon, c'est passé. Et c'est à partir du 15 juin, je pense, ils vont quand même commencer à appliquer ça.
Mhm. Voilà, c'est l'actualité que j'ai. Pas mal. Donc, ça avait en fait ce qu'on appelle la restriction par rapport à l'utilisation de la carte ticket La resto. charte. Voilà. Voilà. Ils l'ont arrêté, après ils vont les reprendre. Ce que dit Ahmed. Ben, c'est bien, merci Bella. Kimilis, un sujet d'actualité Oui, avec plaisir. Sujet d'actualité? oui. Et je dis tout ou je dis juste un truc? Uno. D'accord. Et alors, ben, je vais choisir Mayotte. Les, Bien. voilà, Mayotte, bah, les pauvres, ils sont un peu réunis bah, à cause de ce qui s'est passé, la catastrophe naturelle. Et ben, ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau, pas de maison non plus. Voilà, il y a Marine Le Pen qui est partie faire acte de présence, mais qui ne sert pas à grand-chose. Pourquoi? Ça sert à rien que tu cites, que tu complètes avec la dernière phrase, ça sert à rien. D'accord? Ah, perdóname. Ah, parce que ça, c'est ton avis personnel. Mais c'est bien. Enfin, c'est bien. Quand je dis c'est bien, c'est-à-dire, effectivement, c'est l'actualité. Merci, Kimilis. On va, est-ce que t'as, parce qu'on va s'arrêter là, est-ce que tu as un dernier mot à tous ceux qui te regardent? Toi, tu vas passer demain. Non, Et plutôt, jeudi. non, non, moi je passe jeudi. Aïe, khlas. Samala, dis-nous bonne soirée. Driss, j'ai juste une petite question, s'il vous plaît. Et bon, c'est par rapport à mon cas. Et j'ai mon casier judiciaire qui est en espagnol, mais que j'ai pas traduit. Tu penses que ça a posé un problème? Apparemment, tous les documents doivent être traduits en français. Ça, c'est une bonne question. Oui. Tu as encore le temps, tu peux le traduire. Si jamais, renseigne-toi, va à la préfecture demain et tu leur demandes. D'accord, Parce merci. que moi, je veux pas te dire oui ou non, après, je veux pas prendre la responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tous les documents en langue étrangère, faut le traduire en français. Tout. Bon, normalement. Normalement, tout. Il y en a qui te disent oui, c'est obligatoire. Mais voilà, c'est à toi de te réveiller rapidement. D'accord. Merci, merci, merci. Bonne Merci. soirée, Kimilis. À demain, Inch'Allah. À vous aussi, merci, à vous aussi. Au revoir. Merci, Plana Kimilis. Myrta, actualité. Alors moi, l'actualité que j'aimerais partager, je sais pas, j'espère que je suis pas hors sujet, mais c'est par rapport à ce qui s'est passé en 2015. Comme demain déjà, c'est la commémoration de ça. Je veux pas dire le nom parce qu'en live on dit pas certaines choses. Voilà. Bien, c'est bien. Voilà. Donc je me dis peut-être pour ceux qui vont passer demain, ce serait intéressant aussi qu'ils regardent l'actualité parce que là, ça n'arrête pas de passer à la télé. Il y a même des documentaires sur ça. Voilà. Un commentaire sur M6, d'ailleurs, si vous le moi je Exactement. l'ai en face, c'est Charlie Hebdo. Voilà. Ah, D'accord? Donc ça, demain, c'est la commémoration des actes de 7 janvier 2015. Exactement. Voilà. Bravo. Merci Myrta. Merci. Bonne soirée et enfin, demain, c'est ton entretien, c'est ça? Oui, oui. Bon courage à toi. Merci beaucoup, Driss. Dors bien, dors vite. Ah ben, D'accord? j'espère. Le stress ne me... T'as dit quoi? Je suis tellement stressée, mais ça va. Mais non, faut pas stresser là. Dis-toi que là, maintenant c'est bon, ce qui est fait est fait. Les dés sont jetés. Là, t'as révisé, t'as fait ce que t'avais à faire. Prends avec toi tous les documents. Ça sera pareil pour tous ceux qui vont passer demain, y compris Bella et les autres. C'est vrai. Prends les documents avec toi, ce qui est important, voilà. Et va à l'heure, sois à l'heure, ne soyez pas en retard. Et D'accord. faites-vous confiance, tout que Allah est à l'avant. Merci beaucoup, Driss. Et merci beaucoup à la communauté aussi. Bah, demain, je remonte pour vous. Ah ben là, demain, on t'attend, t'as pas le choix. D'accord. Merci beaucoup à tous et bonne Merci. soirée. Bonne nuit, merci ma Bon soeur. courage. Merci, bonsoir. Akram, Oui, David Square. alors, actualité de ton choix. Moi, ce qui me vient en tête, c'est ce qui s'est passé pendant la soirée du Nouvel An aux États-Unis. En plus, il y a eu quelques Français qui étaient présents pendant ce qui s'est passé. Ah, pas mal. Et on en a beaucoup parlé ici aux médias, etc. Donc, c'est la première chose qui me vient en tête là en ce moment. D'accord, ok, ça marche, entendu. Ouais, toi, tu t'es pas trop mouillé, ça va, t'as trop choisi de ça. Merci beaucoup, Akram. Passe une Merci très bonne beaucoup, soirée. Driss. Merci à tous. Barakallahu fek. Bon courage. Bonne soirée à tous. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Merci, mon frère. Salam Ça fait alaikum. être. Merci, au revoir. Barakallahu fik. Ami, moi, je dirais le blocage de l'agriculture en Paris. J'ai vu ça hier. Et ils ont fait un blocage sur la route de Paris.
Ils attendent que, en fait, leur parlement, leur représentant, il s'est arrêté. Après, on l'a relâché le soir même. Après, ils attendent le premier ministre pour discuter avec eux. C'est ce que j'ai vu hier, mais je comprends pas tout. C'est déjà pas mal. Donc, toi, tu parles de la manifestation des agriculteurs. Les agricultures, oui. D'accord. Essaie un petit peu plus de le détailler le sujet, mais c'est bien. Merci, Ami. Merci à vous, merci beaucoup, franchement. Allah يحفظك نقول. ربي يحفظك في تاني. Bonne soirée, bonne nuit, ma soeur. Merci à vous, merci, au revoir. Merci, salam alaikum. Abou, Oui. vas-y, à toi. En fait, moi, je vais choisir l'actualité, par exemple, d'aujourd'hui, qui est en train de passer à la turbinale, au fait, à Sarkozy, au fait, il y a un procès historique en France, au fait, c'est le premier président, au fait, qui est devant le tribunal, au fait, pour les juger par rapport en 2007, l'élection présidentielle, au fait, on les reproche de Kadhafi, il a financé son campagne présidentielle, au fait. Tout à fait. Et puis, ouais. Donc là, le procès va se tenir pendant 4 mois, donc il risque de 10 ans d'emprisonnement et plein d'amendes à payer. D'accord. Merci, Abou, par rapport à cette Ouais, actualité. ouais. Juste, j'ai une question, par Uh-huh. hasard, parce qu'en fait, j'ai réfléchi dessus. Par exemple, au fait, parce que ça fait longtemps que je voulais te la poser, en gros, par exemple, pour l'histoire de demander pourquoi vous voulez devenir français. En fait, je voulais parler un peu de l'histoire, au fait, de mes grands-parents, parce que mon grand-père, au fait, il a été ancien combattant à l'époque, pendant la guerre. Et donc, moi, j'ai été élevé par rapport à ces valeurs que ma grand-mère, il m'a toujours parlé de la France, ainsi de suite. Je sais pas si je pourrais dire aussi par rapport à ça, pourquoi j'ai souhaité devenir français, quoi, avec tous ces valeurs. Et pourquoi pas? Donc, en fait, j'ai hésité, quoi. Donc, Au contraire, pourquoi pas? ouais, d'accord. Ok. Donc, ouais. Comme toi, t'as un peu d'expérience que les gens qui ont passé, qui ont fait des témoignages. Donc, ça fait un truc qui est vraiment différent, qui apporte beaucoup. Ouais, Ça fait l'expérience. selon ceux qui montent avec nous, ils disent, on leur dit lors de l'entretien, on leur dit au conditionnel, on leur est dit qu'en fait, ils n'aiment pas quand on parle quelque chose qui est récité, ils aiment quand vous parlez de quelque chose, votre cas. Donc là, tu parles de ton cas, tu n'es pas en train de mentir, tu te dis la vérité, donc pourquoi pas. D'accord? D'accord. Ouais. En plus, demain, je passe à Lyon et je pense que la dame Ah, aussi, elle c'est passe à demain que tu Lyon aussi. passes. Oui, demain, ouais. C'est la soirée de demain, hein. Ouais. Alors, bon courage. Allez. Tout ce que Bah, j'ai allez. dit à Bella et à Ami, enfin surtout et à Myrta, c'est pareil pour toi, pour tout le monde, d'accord? Alors, D'accord. Ok. prends tous les Allez. documents, chemise, ça va. Merci beaucoup. Allez, bah, demain, Inch'Allah. Ah ben Allez. demain, ça sera chargé avec les témoignages, j'espère. Ouais. Bon Allez, courage bonne à vous. soirée, hein. Merci, salam alaikum. Bella, tu voulais des actualités, je pense que tu en as assez. Oui, je te remercie. Je te dis un truc, Oui, Brice. Je sais pas comment ça va se passer demain, mais j'espère. je suis contente de ce que j'ai fait. Allah. Vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment. Tu m'as vraiment donné la possibilité. Quand je suis arrivée le premier jour, j'ai regardé sur TikTok, je suis tombée sur tes lives. Quand je suis arrivée sur tes lives, avec ma barrière de la langue française, avec plein de trucs, tu m'as vraiment donné le courage de me jeter dans cet environnement, dans tout ça. Et je sais pas comment ça va se passer demain, mais je suis prête. Je stresse, mais c'est un bon stress, tu vois. Je te remercie. Barakallahu fik. Vraiment, merci à toi ou à tout le monde là, ceux qui sont sur le live. Attendez-moi demain, j'espère que je vais revenir avec de bonnes nouvelles. Mais merci, vraiment. Je te remercie. Je sais pas quoi faire, mais voilà, je te ferai des doigts. Barakallahu fik. Vraiment. Et tu parlais de barrière de la langue, mais de quelle barrière de la langue tu parles? Tu parles mieux Si, j'ai quand même, il y a quand même une petite barrière. Hein. J'arrive pas en fait à exprimer. Je sais Ah, pas. non, ne parle pas de ça. Au contraire, maintenant, Inch'Allah, avec si tout va bien se passer, tu vas devenir française. Là, tu parles mieux que, enfin, tu parles normal. Tu parles comme une femme. Inch'Allah, barakallahu fik. Bah, je te remercie. Machallah, rattrape, je touche le bois. Inch'Allah, ya hafdak. Bah, je te remercie. Merci à tout le monde pour les doigts. Faites-moi encore des doigts. Hein. Il faut pas Inch'Allah. m'oublier et je reviendrai demain, Inch'Allah, avec de bonnes nouvelles. J'espère. ربي يحفظك وانتو اللي كان ربي اللهم يوفقك
وتوكل على الله, n'hésite pas surtout demain à faire la prière du Subh, voilà, Doha, c'est important. Comme ça pour tout le monde. Et n'oublie pas aussi de faire des sadaqat pour tes proches. Sadaqa, d'accord, c'est très très important. Rabbi yahfazak. Merci à toi, merci à ton guide, merci à tes lives, merci au modérateur, merci à tout le monde. Mais c'est pas le dernier jour, je reviendrai demain. Non, tu viens demain, tu nous remercieras, pas aujourd'hui. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois là, j'ai l'avance, je sens que ça va bien se passer, Inch'Allah. Ah ben ça c'est bien, ça c'est machin. Inch'Allah, Rabbi yahfazak, je vais pas tarder, je te remercie énormément encore une fois. Et à demain, Inch'Allah. Avec grand plaisir, ma soeur. Bonne soirée à tout le monde. Toujours un plaisir. Salam alaikum. Alaikum salam. Barakallahu fik, Bella, barakallahu fikum à tous ceux qui me disent pour finir les amis où trouver le guide, les amis, je finis avec ça. Voilà, simplement vous avez mon compte TikTok et vous avez ici un lien, vous cliquez sur ce lien avec les questions qu'on avait révisées tout à l'heure. Vous avez téléchargé le guide. Voilà, bismillah, salam alaikum les amis. Voilà, donc merci à tous. Barakallahu fikum pour ce très beau thème, très beau live. Je comptais pas rester autant, mais comme on dit, la solidarité oblige. On est là tous des frères et sœurs pour s'entraider entre nous. Merci à tous. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous et on est là demain, Inch'Allah, à partir de 20h. Salam alaikum.